Je m'appelle Charles, je suis un des coordinateurs de l'association de l'Autre Champ, donc qui est une association basée à Villetaneuse. Et elle s'appelle comme ça parce qu'on a deux champs d'activité qui sont le jardinage, l'écologie, l'agriculture urbaine d'un côté et le cinéma de l'autre. Et donc on essaye comme ça de travailler sur ces deux champs d'activité. Et on essaye dès qu'on peut de mêler les deux. On trouve que ça fonctionne souvent bien, ça tombe pas sous le sens comme ça au départ, mais finalement on arrive à faire des chouettes projets en mêlant le cinéma et l'agriculture urbaine. Au niveau des valeurs, nous on trouve que dans un cas comme dans l'autre, en fait, le jardinage ou le cinéma, c'est des prétextes à faire du lien social, à faire des aventures collectives. Et voilà, on trouve que c'est des bons prétextes, on trouve que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir des outils pour parler de soi, des autres, de notre histoire, et aussi d'avoir des outils pour faire face à l'urgence climatique. Mais c'est quand même avant tout un prétexte à faire vivre notre quartier, à faire du lien social. Donc l'association, à l'origine, quand j'étais pas encore dedans, c'était une association qui s'appelait Association de l'Autre Journal. C'était une association étudiante de l'Université de Paris 13 et qui éditait un journal et qui a commencé à faire des ateliers jardin en partenariat avec le centre socio-culturel de la ville et qui faisait un ciné-club et qui faisait un peu des ateliers d'écriture mais plus des ateliers d'écriture journalistique. Et quand moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Samuel du coup à l'époque, l'association s'appelait encore l'Autre Journal et c'est de notre rencontre qu'on a décidé de reprendre en main cette association et de lui donner un nouveau nom et une nouvelle orientation qui correspondait un petit peu plus à ce qu'on avait envie de faire à l'époque, moins de journalisme, plus de la vidéo, du cinéma et de développer les dynamiques autour de l'agriculture urbaine. Du coup, l'autre champ, c'est vraiment pour la dualité entre le champ cinématographique, ce qu'on met dans le champ, ce qu'on met en dehors du champ, et puis le champ de culture. Du coup, dans l'histoire de l'association, on a longtemps fonctionné à deux, donc avec Samuel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 2015 jusqu'à récemment, jusqu'à 2019 en tout cas, on était deux, et puis il y a de plus en plus de monde qui rejoint l'association. On a toujours essayé de garder un fonctionnement le plus horizontal possible, c'est-à-dire de ne pas trop hiérarchiser les postes. On essaie de réfléchir vraiment à tout ce qu'on fait collectivement. Alors ça a ses limites, mais on s'est aperçu quand même qu'on avait besoin de se répartir un petit peu. Donc Samuel il coordonne un petit peu plus des aspects liés à la vidéo, avec le projet notamment de médias local qu'on est en train de développer. Et moi je coordonne un petit peu plus tout ce qui est autour de l'agriculture urbaine. S'il y a des ateliers, par exemple au collège à côté, c'est moi qui vais coordonner, piloter un petit peu. Et si c'est des ateliers vidéo, ça va plutôt être Samuel. Et dans l'équipe, maintenant, il y a aussi Aziz, Qmars et Alejandra, qui ont aussi chacun leur mission. Et donc on est 5 maintenant à travailler. On peut dire que Samuel et moi, on coordonne à deux l'association, mais il n'y a pas vraiment on n'a pas un organigramme, on n'a pas une structure très hiérarchisée entre nous. On fait des réunions chaque semaine pour essayer de prendre les décisions ensemble au maximum, quoi. Point de vue de l'éthique, c'est de faire quelque chose qui soit inclusif, qui permette vraiment à tout le monde de réfléchir le lien social, une dimension vraiment globale, quoi, et pas de faire quelque chose que pour la parentalité, que pour un certain type de public. De surtout pas faire des dynamiques un peu fermées sur elles-mêmes, mais d'avoir des dynamiques très très ouvertes et qui vont vers la diversité de public qu'on peut avoir, quoi. Donc on travaille avec des enfants dès 2-3 ans, on travaille à faire le lien aussi avec les anciens, parfois de la ville et tout, c'est vraiment ça, quoi, qui guide un peu notre action. La seule partie productive qu'on a, c'est nos graines qu'on met en vente souvent à prix libre, les graines, parce qu'on n'est pas en mesure de peser au gramme près, de faire des sachets, c'est plus une dynamique d'échange et de partage. Comme ça nous prend beaucoup de temps, on les met en vente, mais voilà, c'est plus symbolique. Et sinon, ça va être nos plants. On a 3 serres et cette année, on a fait 8000 plants de tomates, courgettes, melons, pastèques. Et ça, c'est un projet qui a pris de l'ampleur. Au fur et à mesure des années. Et on a commencé par faire quelques centaines de plants et le mot s'est passé. Chaque année, on a eu de plus en plus de monde et maintenant, on a plusieurs centaines de personnes qui attendent
qui attendent notre rendez-vous au mois de mai pour venir chercher leurs plants maraîchers chez nous, quoi. Donc ça, c'est une dimension productive. Pour le reste, pour les légumes, on les partage. En général, on essaye de faire ensemble et de partager, quoi. Ça passe souvent par les enfants et même les parents après qui investissent l'association, souvent sont arrivés par les enfants, quoi. C'est-à-dire que c'était d'abord une activité pour les enfants parce que c'était sympa, c'était à côté de chez soi et finalement les gens prennent goût et trouvent au jardin un lieu pour se détendre ou rencontrer du monde, faire du lien aussi avec d'autres, quoi. Donc c'est souvent familial mais pas que. Donc nous on est très ancré sur Villetaneuse parce que on est des habitants, on avait envie de faire quelque chose pour améliorer le cadre de vie de là où on habite, quoi. C'est là où on se sentait aussi le plus légitime de le faire. On n'aime pas beaucoup les projets qui sont parfois parachutés, enfin on ne se verrait pas arriver sur une nouvelle ville où on n'a aucun ancrage, on ne connaît personne et on va dire on va prendre tel espace pour faire ci ou ça alors qu'on ne sait même pas ce que les habitants avaient envie d'y faire. Après pour la suite, nous ce qu'on essaie de développer dans nos dynamiques c'est de donner des clés d'autonomie aux habitants et si ça se passe bien, l'idée c'est que nous on ait de moins en moins besoin d'être ici, c'est-à-dire que les habitants prennent de plus en plus en charge le jardin. Et nous, on redevient habitants parmi les habitants et on déploie notre temps et les moyens de l'association sur d'autres projets. C'est-à-dire qu'on a commencé au jardin partagé, la parcelle là-bas, en 2015, fin 2015. Il y a un collectif d'habitants très vite qui s'est monté parce qu'on n'aurait rien pu faire sans les habitants. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité même de l'asso, quoi. On n'aurait jamais rien fait sans les habitants. C'était très ingrat au départ, c'est de l'agriculture urbaine, il faut retirer des cailloux, il faut retourner la terre, il faut l'améliorer, il faut planter. Et le collectif d'habitants maintenant, il est en mesure d'animer ce jardin quasiment sans nous. Pas complètement encore, mais quasiment sans nous. Et c'est pour ça que nous, on a pu libérer du temps aussi pour venir développer un nouveau projet d'agriculture urbaine sur ces parcelles ici. Donc voilà, l'idée c'est de donner de l'autonomie et après de se retirer petit à petit, d'aller déployer le projet ailleurs. Là actuellement, le principal projet qui nous a occupé, c'est l'organisation d'un festival. On va faire la deuxième édition d'un festival. Nous, c'est un temps important pour nous parce que c'est ce qui permet de réunir tout ce qu'on fait à l'association. Des ateliers autour des plantes médicinales, des spectacles pour les enfants, des animations pour les enfants, des discussions, du lien avec des gens de terrain et des universitaires. Le lien avec toutes les associations. On a développé un gros réseau avec toutes les associations de jardins partagés, par exemple du secteur. C'est là où on va, le temps d'un week-end, se retrouver avec tout le monde, les gens qui sont venus chercher des graines, des plants chez nous, on fait le bilan de la saison, c'est un temps vraiment pour nous. Et donc là, on va faire la deuxième édition le week-end prochain et c'est un des nouveaux projets sur lequel on consacre beaucoup d'énergie et de temps, quoi.